Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un cours sur les dérivées des fonctions usuelles. Ce cours est de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors on va commencer d'abord avec une définition. On dit que f est dérivable sur l'intervalle i. Lorsqu'elle est dérivable en tout réel x de cet intervalle, la fonction de i dans R qui, à tout réel x, associe le nombre dérivé de f en x est appelée fonction dérivée de f et se note f' ou df sur dx. Alors, la notation df sur dx, ça s'appelle aussi la notation de Leibniz. La notion de nombre dérivé a déjà été expliquée dans une vidéo précédente. Si pour vous cette notion ne semble pas claire, je vous engage à aller voir cette vidéo. Alors, on a en fait, quel que soit x, alors ici ce symbole, je rappelle, ça veut dire quel que soit, qui appartient à l'intervalle i. Alors ici, ce symbole, je rappelle, ça veut dire appartient. On a donc limite, lorsque delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x, qui est donc égal à f' de x, qui est donc égal à df sur dx de x. Alors attention ici, au niveau de la notation, il ne faut pas confondre f', qui est le nom de la fonction dérivée, et f' de x, qui est l'image de cette fonction dérivée. De même avec df sur dx de x. Donc on va voir maintenant, deuxièmement, proposition donc sur la fonction constante, soit k, donc un nombre réel, k appartient à l'ensemble des réels, la fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de points qui à x associe k est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x qui appartient à l'ensemble des réels, df sur dx de x qui est donc égal à d sur dx de k, je remplace f par sa fonction, qui est donc égal à f' de x, qui est donc égal à k', et la dérivée de cette constante est donc égale à 0. Donc on voit ici une autre notation de ce qu'on peut appeler donc l'image de la fonction dérivée, c'est k'. On peut écrire ça k', et on a ainsi, c'est une autre notation que l'on va utiliser en mathématiques. Autrement dit, la dérivée d'une fonction constante est nulle. Alors, démonstration. Si f de x est égal à k, alors on va appliquer la définition suivante, limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x, est donc égal à f' de x. Je rappelle que k est une constante réelle, il appartient à l'ensemble des réels. Je vais donc remplacer f de x plus delta x par k. En effet, on a f de x qui est égal à k, quel que soit x. Donc si je remplace x par x plus delta x, je vais donc bien avoir f de x plus delta x qui est égal à k. De même que f de x est égal à k. Donc on va se retrouver avec un numérateur qui est égal à 0. k moins k est égal à 0. Or, je rappelle que dans cette définition, le delta x ne peut pas être égal à 0. Delta x tend vers 0, mais delta x n'est pas égal à 0. Donc on se retrouve avec 0 divisé par quelque chose de non nul, ça va nous donner 0. Et on a donc limite lorsque delta x tend vers 0 de 0, qui est donc égal à 0. Donc, on peut en conclure que si f de x est égal à k, alors df sur dx de x qui est égal à f' de x est égal à 0, k étant une constante réelle. La fonction f est dérivable sur R. Eh bien ça, c'est un résultat de cours que je vais pouvoir réutiliser pendant mes exercices. Donc maintenant, on va voir un exemple. Si f de x est égal à 5, alors f' de x est égal à 0, d'après la propriété que je viens de démontrer. Donc maintenant, troisièmement, proposition, dériver la fonction identité. La fonction identité définie sur l'ensemble des réels par f de points qui à x associe x est dérivable sur l'ensemble des réels. Et on a, donc quel que soit x qui appartient à l'ensemble des réels, df sur dx de x, d sur dx de x, qui est égal à f' de x, qui est donc égal à x', eh bien, cette dérivée, elle est égale à 1. On va maintenant effectuer la démonstration. Si f de x est égal à x, alors je vais avoir limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x,
qui est égal par définition à f' de x, qui est égal à df sur dx de x. Si maintenant je remplace donc f de x plus delta x par x plus delta x, en effet, lorsque j'ai f de x qui est égal à x, si je remplace x par x plus delta x, je vais donc avoir f de x plus delta x qui est égal à x plus delta x. De même que je vais avoir f de x qui est égal à x. Donc on va se retrouver au numérateur avec x plus delta x moins x. Donc on voit tout de suite que le x et le moins x vont s'enlever, vont s'éliminer. Et donc on se retrouve au final avec une limite, lorsque delta x tend vers 0, de delta x sur delta x. Or, après simplification, on sait bien que delta x sur delta x, ça fait 1. On se retrouve donc avec limite, lorsque delta x tend vers 0, de 1, qui est donc égal à 1. Eh bien ça y est, on a effectué la démonstration. Si f de x est égal à x, alors on peut dire maintenant que df sur dx de x, qui est égal à d sur dx de x, qui est égal à f' de x, qui est donc égal à x', eh bien c'est égal à 1. La fonction f est dérivable sur l'ensemble des réels. Donc maintenant, quatrièmement, proposition sur la dérivée de la fonction affine. La fonction affine définie sur l'ensemble des réels par f de point x qui associe donc mx plus p est dérivable sur R. Je rappelle que m est un nombre réel, il appartient à l'ensemble des réels, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la fonction affine, et p appartient à l'ensemble des réels, donc c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de la fonction affine. Et on a, donc quel que soit x qui appartient à l'ensemble des réels, df sur dx de x, qui est donc égal à f' de x, que l'on peut aussi écrire d sur dx de mx plus p, que l'on peut aussi écrire mx plus p', eh bien cette dérivée est égale à m, c'est-à-dire au coefficient directeur de la fonction affine. On va maintenant effectuer la démonstration. Si f de x est égal à mx plus p, alors, limite, lorsque delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x, est égal par définition à f' de x. Si maintenant, donc je cherche à trouver ce que vaut f de x plus delta x, c'est pas compliqué, il suffit de remplacer ici x par x plus delta x, et on obtient en fait, donc limite lorsque delta x tend vers 0, de m entre parenthèses x plus delta x, fermez la parenthèse, plus p, moins entre parenthèses mx plus p, le tout divisé par delta x. Ensuite, il va suffire de développer, on va se retrouver avec mx plus m fois delta x plus p moins mx moins p, le moins va se distribuer sur l'ensemble de cette expression, et donc au final, on va avoir donc mx plus m delta x plus p moins mx moins p, le tout divisé par delta x. On voit bien que mx moins mx ça fait 0, p moins p ça fait 0, et donc on se retrouve avec une limite, lorsque delta x tend vers 0, de m fois delta x, le tout divisé par delta x. On peut simplifier par delta x. Et donc, au final, on a limite lorsque delta x tend vers 0 de m qui est égal à m. Donc ça y est, on a effectué la démonstration de cette propriété, c'est-à-dire du fait que la dérivée d'une fonction affine, en fait, correspond au coefficient directeur de cette fonction affine. Alors maintenant, on va voir un exemple, soit la fonction f définie sur R, par f de point qui a x, donc associe donc 3x moins 5, déterminer la fonction dérivée. D'accord? On nous demande de déterminer la fonction dérivée. L'on peut, grâce à la proposition précédente, affirmer donc que f' de x, qui est égal à df sur dx de x, est donc égal à d sur dx de 3x moins 5, eh bien, c'est égal à 3. La dérivée d'une fonction affine, ça correspond à son coefficient directeur. Donc maintenant, c'est un résultat de cours. On peut dire que directement, la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, donc on peut tout de suite en déduire, d'après notre cours, que f' de x est bien égal à 3. Donc maintenant, on va passer à cinquièmement proposition, dériver la fonction puissance, soit n qui appartient à l'ensemble n étoiles, l'ensemble des entiers naturels non nuls. La fonction puissance définie sur R par f de point qui a x associe x puissance n est dérivable sur l'ensemble des réels, et nous avons donc, quel que soit x qui appartient à R, df sur dx de x qui est égal à f' de x, qui est donc égal à n multiplié par x puissance n-1. Alors, on peut aussi l'écrire, il existe une autre notation, c'est d'écrire comme ça, x puissance n', qui est donc égal à n multiplié par x puissance n-1. Donc, on peut aussi l'écrire comme ça. Alors maintenant, on va effectuer la démonstration de cette proposition. Alors, pour démontrer cette formule, pour un entier n strictement positif, nous utiliserons le résultat suivant.
que l'on peut vérifier facilement. A puissance n moins b puissance n est donc égal à a moins b multiplié par a puissance n moins 1 plus a puissance n moins 2 fois b plus a puissance n moins 3 fois b au carré plus ainsi de suite. A au carré b puissance n moins 3 plus a puissance 1 multiplié par b puissance n moins 2 plus au final b puissance n moins 1. Donc dans un premier temps, on va voir comment est construite cette formule. Alors, je pars évidemment avec a moins b, multiplié donc par a puissance n moins 1. J'ai le droit de rajouter b puissance 0, puisque b puissance 0, c'est égal à 1. On voit bien que c'est à peu près cohérent, puisque a multiplié par a puissance n moins 1, ça me donne bien a puissance n. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va effectuer? Eh bien, on va baisser de 1 la puissance de a et augmenter de 1 la puissance de b. Donc ça va me donner a puissance n moins 2 multiplié par b puissance 1. Si je fais la somme de la puissance de a plus la puissance de b, j'obtiens à chaque fois n moins 1. n moins 1 plus 0, ça fait n moins 1. n moins 2 plus 1, ça fait n moins 1. Donc je vais continuer comme ça. Je vais avoir par exemple a puissance donc n moins 3. Je baisse de 1 la puissance de a et j'augmente de 1 la puissance de b, multiplié par b au carré. Donc ça, ainsi de suite. Je vais arriver à un moment donné où je vais obtenir a au carré. Ça va donc faire b puissance n moins 3. n moins 3, pourquoi? Pour que 2 plus n moins 3, ça fasse n moins 1. Plus a puissance 1 multiplié par b puissance donc n moins 2. 1 plus n moins 2, ça fait bien n moins 1. Et plus au final, a puissance 0 qui est égal à 1 multiplié par b puissance n moins 1. Et je ferme ma parenthèse. Donc voilà comment est construite cette formule. Alors, je pars ici avec un premier terme qui a pour puissance de b 0, hein, puisque j'ai b puissance 0, et j'arrive à la fin à b puissance n moins 1. Donc de 0 jusqu'à n moins 1, cela va me faire n termes. Donc j'ai bien n termes dans cette formule. J'ai a moins b multiplié par a puissance n moins 1 plus a puissance n moins 2 fois b, plus a puissance n moins 3 fois b au carré, ainsi de suite, plus a au carré multiplié par b puissance n moins 3, plus a puissance 1 multiplié par b puissance n moins 2, plus a puissance 0, hein, qui est égal à 1, multiplié par b puissance n moins 1. Et j'ai ici n termes, puisque je pars de b puissance 0 et que j'arrive à b puissance n moins 1. Donc, pour vérifier cette formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire a multiplié par a puissance n-1 plus a puissance n-2 fois b plus a puissance n-3 fois b au carré, ainsi de suite jusqu'à plus b puissance n-1. Donc si à chaque fois je multiplie chaque terme par a, je vais augmenter la puissance de a de 1. Hein, puisque a multiplié par a puissance n-1, ça va me faire a puissance n. A multiplié par a puissance n-2, ça va me faire a puissance n-1. Donc on voit que ce qui change ici, c'est la puissance de a qui à chaque fois va augmenter de 1. A au carré passe à a au cube. Quand je vais faire a multiplié par a ici, ça va bien me donner a au carré. Et quand je vais faire a multiplié par b puissance n-1, ben je vais obtenir a multiplié par b puissance n-1. Alors ensuite, je vais faire moins b multiplié par la même expression, c'est-à-dire moins b multiplié par a puissance n-1 plus a puissance n-2 fois b, plus ainsi de suite jusqu'à b puissance n-1. Ça va me donner moins a puissance n-1 fois b. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La puissance de a ne va pas changer, c'est la puissance de b qui va changer et qui va chaque fois augmenter de 1. Ici, lorsque j'ai a puissance n-1, j'ai b puissance 0, donc je passe bien à b puissance 1, hein, puisque moins b multiplié par a puissance n-1, ça me fait bien moins a puissance n-1 fois b. Moins b multiplié par a puissance n-2 fois b, ça va me donner moins a puissance n-2 fois b au carré, et ainsi de suite. On voit qu'à chaque fois, la puissance de b va augmenter de 1. b puissance n-1 va passer à b puissance n. C'est la seule chose qui va changer, avec en plus le signe moins qui va apparaître, puisque je fais moins b. Donc la puissance de b va changer, elle va augmenter de 1, et je vais avoir ce signe moins qui va apparaître. Alors je sais que a moins b multiplié par k, qui est une expression, ça va me donner a fois k, a fois l'expression, moins b fois l'expression. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai a fois une expression, moins b fois une expression. Donc si j'effectue la somme de mes deux résultats, je vais obtenir a moins b multiplié par cette expression. Et je cherche à savoir justement a moins b multiplié par a puissance n-1 plus a puissance n-1 fois b plus a puissance n-3 fois b au carré, ainsi de suite jusqu'à b puissance n-1. Si je fais donc a moins b fois cette expression entre parenthèses, ça doit me donner normalement au final, si je ne me suis pas trompé, a puissance n moins b puissance n.
Donc je vais effectuer ici la somme de ces deux expressions que j'ai obtenues en jaune. Et quand je vais faire donc cette somme, on voit bien que a puissance n-1 plus b va s'éliminer avec moins a puissance n-1 fois b. A puissance n-2 fois b au carré va s'éliminer avec moins a puissance n-2 fois b au carré. Donc, il y a plein de termes qui vont s'éliminer et il va me rester au final a puissance n moins b puissance n. Donc ça y est, j'ai vérifié cette fameuse formule. J'ai bien vérifié que a moins b multiplié par a puissance n-1 plus a puissance n-2 fois b plus a puissance n-3 fois b au carré, plus ainsi de suite. J'obtiens a au carré b puissance n-3 plus a multiplié par b puissance n-2 plus b puissance n-1, eh bien, cette expression-là est égale à a puissance n moins b puissance n. Et c'est de cette formule que je vais me servir pour effectuer ma démonstration. Alors, on rappelle que si f de x est égal à x puissance n, alors limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x est égal par définition à f' de x, c'est-à-dire est égal à df sur dx de x. Donc limite lorsque delta x tend vers 0 de x plus delta x puissance n, puisque je vais remplacer f de x plus delta x par x plus delta x puissance n, puisque il suffit ici dans l'expression f de x égale x puissance n de remplacer x par x plus delta x, et j'obtiens bien f de x plus delta x qui est donc égal à x plus delta x puissance n, moins f de x, c'est-à-dire moins x puissance n, le tout divisé par delta x, qui est donc égal à f' de x, qui est donc égal à df sur dx de x. Et si j'utilise, on applique la formule précédente, c'est-à-dire que x plus delta x puissance n moins x puissance n, alors ici c'est comme si j'avais mon a puissance n moins mon b puissance n, ça reprend la même formule, donc j'ai a puissance n moins b puissance n, c'est égal à a moins b, c'est-à-dire x plus delta x moins delta x, multiplié par a puissance n-1, donc x plus delta x puissance n-1, puisque je rappelle que dans cette formule, donc a c'est x plus delta x, b c'est x, plus a puissance n-2, c'est-à-dire x plus delta x puissance n-2 fois b, ici b vaut x, donc fois x, plus x plus delta x puissance n-3 fois x au carré, et ainsi de suite, et je vais avoir au final x plus delta x multiplié par x puissance n-2. Je vois bien qu'avec ici, c'est x puissance 1, donc j'ai bien 1 plus n-2 qui va me donner n-1, plus au final, x puissance n-1. Donc, x plus delta x moins x, ça va me donner ici delta x. Par élimination, x moins x va s'éliminer. Il va donc me rester delta x plus x, pas plus, delta x multiplié par, pardon, x plus delta x puissance n-1, plus x plus delta x puissance n-2 fois x, plus x plus delta x puissance n-3 fois x carré, plus ainsi de suite, x plus delta x puissance 1 multiplié par x puissance n-2, plus au final x puissance n-1. Donc si je divise tout ça par delta x, le delta x ici va s'éliminer. Et donc je vais me retrouver avec un x plus delta x puissance n moins x puissance n, le tout divisé par delta x, qui est donc égal à x plus delta x puissance n-1, plus x plus delta x puissance n-2 fois x, plus ainsi de suite, x plus delta x puissance 1, multiplié par x puissance n-2, j'ai bien 1 plus n-2 qui me fait n-1, plus x puissance n-1. Et je rappelle ici n termes. On a n termes, d'après la formule que l'on a montrée précédemment. Donc si je fais limite, lorsque delta x tend vers 0, de x plus delta x puissance n moins x puissance n divisé par delta x, qui est donc égal à limite, lorsque delta x tend vers 0, de x plus delta x puissance n-1, avec le delta x qui tend vers 0, plus le x plus delta x puissance n-2 fois x, avec le delta x qui tend vers 0, plus le x plus delta x puissance n-3 fois x carré, avec le delta x qui tend vers 0, à chaque fois, eh bien, je vais me retrouver au final avec, ici, donc, x puissance n-1, puisque le delta x tend vers 0, x puissance n-2 fois x, plus x puissance n-3 fois x carré, et ainsi de suite, plus x fois x puissance n-2, plus x puissance n-1. Et on voit bien qu'à chaque fois, lorsque je fais x puissance n-2 fois x, je vais obtenir x puissance n-1. Quand je fais x puissance n-3 fois x carré, je vais obtenir x puissance n-1. Et je vais donc obtenir le terme x puissance n-1 n fois. Je vais avoir n termes qui valent à chaque fois x puissance n-1. Donc, au final, avec f de x égale x puissance n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls, quel que soit x qui appartient à l'ensemble des réels, df sur dx de x,
c'est-à-dire d sur dx de x puissance n, qui est égal à f' de x, qui est donc égal aussi à x puissance n', et donc égal à n fois x puissance n-1. Je vous rappelle que dans la formule que l'on a vue précédemment, j'avais n fois x puissance n-1, avec n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls. Alors, sixièmement, proposition, dérivée de la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est définie sur R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs ou nuls. Je vous rappelle que la fonction racine carrée, elle a pour ensemble de définition l'ensemble des réels positifs ou nuls. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. On peut prendre la racine carrée de 0. Par f, donc 2 points qui a x associé racine carrée de x, est dérivable par contre cette fois sur R étoile plus, c'est-à-dire l'ensemble des réels strictement positifs. On ne prend pas la valeur nulle. Et on a, quel que soit x qui appartient à R étoile plus, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini crochet ouvert, df sur dx de x, qui est donc égal à d sur dx de racine carrée de x, qui est égal à f' de x, qui est donc égal à racine carrée de x entre parenthèses prime. Et donc, on a comme expression de la dérivée de la fonction racine carrée 1 divisé par 2 fois racine carrée de x. On a ici l'expression de la fonction dérivée. Et on voit bien qu'à cause de l'expression de cette fonction dérivée, eh bien, c'est pour cette raison que notre fonction f, notre fonction racine carrée, n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable pour les valeurs strictement positives. Alors positive parce qu'il y a la racine carrée, mais comme la racine carrée en plus se trouve au dénominateur, je rappelle qu'on ne peut pas avoir de dénominateur nul, donc c'est pour cette raison que la fonction racine carrée, elle est dérivable sur R étoile plus. On ne peut pas dériver en 0. Pourquoi? Parce que l'expression de la fonction dérivée, elle est de 1 divisé par 2 fois racine carrée de x. On va maintenant effectuer la démonstration. Alors, si f de x est égal à racine carrée de x, alors f' de x est égal à limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x. Alors f, pour avoir f de x plus delta x, c'est facile, il suffit de remplacer x par x plus delta x, et je vais donc avoir f de x plus delta x qui est donc égal à racine carrée de x plus delta x. F de x c'est racine carrée de x, j'ai donc f' de x qui est égal à limite lorsque delta x tend vers 0 de racine carrée de x plus delta x moins racine carrée de x, le tout divisé par delta x. Alors, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par la même expression, c'est-à-dire racine carrée de x plus delta x plus racine carrée de x. Au numérateur, je vais me retrouver avec une identité remarquable, c'est-à-dire ici a moins b. Alors a c'est racine carrée de x plus delta x, b c'est racine carrée de x, donc a moins b multiplié par a plus b. Et on sait que a moins b multiplié par a plus b, c'est égal à a carré moins b carré. Donc, on va se retrouver avec limite, lorsque delta x tend vers 0, de racine carrée de x plus delta x au carré moins racine carrée de x, le tout au carré, divisé par delta x multiplié par racine carrée de x plus delta x plus racine carrée de x, entre parenthèses. On voit que au numérateur, racine carrée de x plus delta x au carré, eh bien, ça me fait x plus delta x. Racine carrée de x au carré, eh bien, ça me fait x. Donc x plus delta x moins x, eh bien, x moins x s'élimine. Il ne me reste plus que delta x au numérateur, avec un delta x au numérateur et un delta x au dénominateur. Donc il peut y avoir encore simplification. En effet, delta x peut se simplifier et je me retrouve au final avec limite lorsque delta x tend vers 0 de 1 divisé par racine carrée de x plus delta x plus racine carrée de x. Or, si delta x tend vers 0, eh bien, lorsque j'ai limite, lorsque delta x tend vers 0 de 1 divisé par racine carrée de x plus delta x, avec le delta x qui tend vers 0, ça fait racine carrée de x. Et je me retrouve donc avec une limite qui est donc égale à 1 divisé par racine carrée de x plus racine carrée de x, c'est-à-dire 1 divisé par 2 fois racine carrée de x. Ça y est, j'ai trouvé l'expression de la fonction dérivée de la fonction racine carrée. Alors maintenant, on va voir septièmement, proposition dérivée de la fonction inverse. La fonction inverse définie sur R étoile, c'est-à-dire l'ensemble des réels non nuls, par f, 2 points qui a x associe 1 sur x, est dérivable sur R étoile, et on a, quel que soit x qui appartient à R étoile, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 0, crochet ouvert, union 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des réels non nuls, on enlève la valeur nulle, df sur dx de x qui est donc égal à d sur dx de 1 sur x qui est égal à f' de x est donc égal à moins 1 sur x carré. Voilà l'expression de la fonction dérivée de la fonction inverse. On va maintenant effectuer la démonstration.
Alors, démonstration, si f de x égale 1 sur x, alors f' de x qui est égal à limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x, le tout divisé par delta x, est donc égal à 1 sur x plus delta x, hein, je remplace f de x plus delta x par 1 sur x plus delta x, moins 1 sur x, ça c'est f de x, le tout divisé par delta x. Et cette limite est donc égale à f' de x. Si je ramène tout au même dénominateur, je vais me retrouver avec f' de x qui est égal à limite, lorsque delta x tend vers 0, de 1 fois x divisé par x plus delta x fois x, moins 1 sur x, avec 1 multiplié par x plus delta x, et au dénominateur, j'ai x multiplié par x plus delta x. Je ramène tout avec un même dénominateur commun qui va être x plus delta x multiplié par x. Vu que le dénominateur est commun, je vais pouvoir effectuer la différence des numérateurs. J'ai donc x moins delta x, le tout divisé par x fois x plus delta x. Donc x moins x, ça s'élimine. Il ne me reste plus que moins delta x divisé par x multiplié par x plus delta x, le tout divisé encore par delta x. Or, je sais que lorsque je divise, je peux aussi multiplier par l'inverse. Je vais donc me retrouver avec f' de x qui est donc égal à limite lorsque delta x tend vers 0 de moins delta x fois 1 divisé par x fois x plus delta x entre parenthèses multiplié par delta x. Je peux simplifier par delta x et je me retrouve donc avec limite lorsque delta x tend vers 0 de moins 1 divisé par x multiplié par x plus delta x avec un delta x qui tend vers 0. Donc je vais me retrouver avec moins 1 divisé par x fois x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Hein, je me retrouve bien avec comme limite moins 1 divisé par x fois x, c'est-à-dire moins 1 divisé par x carré. Voilà l'expression de la fonction dérivée de la fonction inverse. Eh bien, on va faire un bilan de cette vidéo en remplissant ce tableau. Ce tableau, donc je le répète, va nous permettre de revoir toutes les formules que l'on a démontrées dans cette vidéo. Alors, on a une première colonne avec la fonction f définie par, c'est-à-dire l'ensemble des expressions des différentes fonctions f. Ensuite, une deuxième colonne qui correspond à l'ensemble de définitions df de cette fonction f. Sur quel ensemble de nombres réels cette fonction f est-elle définie? Ensuite, une troisième colonne dans laquelle on a la fonction dérivée f' définie par, c'est-à-dire l'expression de la fonction dérivée. Et enfin, un ensemble de dérivabilité df' qui correspond à l'ensemble de définitions de la fonction dérivée f', c'est-à-dire sur quel ensemble de nombres réels cette fonction f' est-elle définie. Alors, on commence par une fonction f définie par f de x égale k, avec k qui est un nombre réel, c'est une fonction constante. L'ensemble de définition df donc de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. L'expression de la dérivée de cette fonction, c'est f' de x égale 0, et l'ensemble de dérivabilité df' correspond là aussi à l'ensemble des réels. On a ensuite la fonction f définie par f de x égale mx plus p, avec m et p qui sont des nombres réels. C'est ce qu'on appelle une fonction affine. L'ensemble de définition df de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Et l'expression de la dérivée de cette fonction, c'est f' de x égale m. L'ensemble de dérivabilité df' correspond là aussi à l'ensemble des réels. On a aussi la fonction f définie par f de x égale x, c'est ce qu'on appelle la fonction identité. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. L'expression de la fonction dérivée de cette fonction correspond à f' de x égale 1, et l'ensemble de dérivabilité df', donc de cette fonction dérivée, c'est l'ensemble des réels. On a vu aussi une fonction f définie par f de x égale x puissance n, avec n qui est un entier naturel non nul à cause du n étoile. L'ensemble de définition df donc de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. L'expression de la fonction dérivée, c'est f' de x égale n fois x puissance n-1. Et l'ensemble de dérivabilité df' donc de cette fonction, c'est là aussi l'ensemble des réels. On a la fonction f définie par f de x égale 1 sur x, ce qu'on appelle la fonction inverse. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels non nuls, puisqu'évidemment, on ne peut pas diviser par 0. L'expression de la fonction dérivée, c'est f' de x égale moins 1 sur x carré. Et là aussi, on a un ensemble de dérivabilité df' qui est égal à l'ensemble des réels non nuls, puisque là aussi, évidemment, avec moins 1 sur x carré, on ne peut pas diviser par 0, donc on ne peut pas prendre la valeur 0 pour x. Et enfin, on va finir avec une fonction f définie par f de x égale racine carrée de x. L'ensemble
de définition donc de cette fonction f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, 0, crochet fermé. L'expression de la fonction dérivée, c'est f' de x égale 1 divisé par 2 fois racine carrée de x. Et par contre, ici, l'ensemble de dérivabilité df', l'ensemble de définition de la fonction dérivée, c'est 0 plus l'infini, mais 0 crochet ouvert. Pourquoi? Puisque la racine carrée de x passe au dénominateur. Donc on ne peut pas diviser par 0, donc on ne peut pas prendre la valeur nulle. Donc ici, l'ensemble de dérivabilité correspond à l'intervalle 0 crochet ouvert plus l'infini crochet ouvert. Contrairement à l'ensemble de définition de la fonction f, qui lui correspond à 0 plus l'infini, 0 crochet fermé, puisque évidemment, lorsqu'on a une fonction racine carrée, on peut calculer l'image de 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc ça rentre tout à fait dans l'ensemble de définition, mais attention, ça ne rentre pas dans l'ensemble de dérivabilité. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre les dérivés, l'expression des fonctions dérivées et des fonctions usuelles. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.